Je m'appelle Joseph, j'ai 32 ans et je suis séminariste en dernière année au séminaire de la Castille pour les missions étrangères de Paris et je serai donc missionnaire en Asie, en Extrême-Orient, d'ici quelques années. Je ne me souviens pas bien de ma vie avant ma rencontre avec Jésus parce que j'ai été baptisé tout petit et ma rencontre avec Jésus a eu lieu par le baptême, par l'éducation chrétienne que j'ai eu la chance de recevoir par mes parents, dans ma famille. On avait la prière, on avait surtout bien sûr la messe dominicale, les sacrements. Et donc pour moi, finalement j'ai grandi avec le Christ. Et surtout, j'ai eu beaucoup de chance de voyager pas mal à cause du métier que je faisais avant. Et en voyageant, j'ai rencontré beaucoup de chrétiens dans le monde entier. Et je me suis peu à peu rendu compte qu'à côté de ma famille, que j'avais, qui était là en France, mes frères et sœurs, ma famille plus large, j'avais une famille qui s'étendait sur le monde entier et qui s'appelait l'Église catholique. Et dans tous les pays que j'ai visités, finalement, j'ai réussi à trouver des gens qui étaient mes frères et avec qui je pouvais vivre en communion grâce à la liturgie, grâce à la messe, à l'Eucharistie. Lorsqu'on va à la messe, même si on ne comprend pas la langue dans laquelle est célébrée la messe, on comprend que Jésus est là et que la personne qui est à côté de soi, finalement, est un frère ou une sœur dans le Christ et qu'on fait partie de la même famille de façon beaucoup plus immédiate que les autres personnes qui sont du même pays que moi, mais avec qui je n'ai pas forcément ce type de lien fraternel. La relation personnelle avec Jésus, c'est comme avec toute personne, c'est une relation qui se construit pas à pas. Et c'est vrai que Jésus fait toutes choses nouvelles. Donc chaque jour, il nous donne la grâce pour approfondir la relation qu'on a avec lui. Et moi, je suis à chaque fois émerveillé parce que souvent, je rentre dans une routine et par les événements de la vie, quand je les relis parfois à la lumière de l'Esprit Saint, je me rends compte que le Christ a fait des choses nouvelles à chaque fois auxquelles je ne m'attendais pas. Il m'a mené par des chemins nouveaux. Et du coup, moi, ça me donne confiance. Je ne sais pas dans quel pays je vais être envoyé en mission en Asie, mais j'ai confiance que le Christ m'y précédera et qu'en rencontrant ces personnes qui ne connaissent pas le Christ, que ce soit des Chinois ou des Japonais, des Laotiens, des Malgaches, des Vietnamiens, je ne sais pas encore, mais je sais que l'Esprit Saint déjà prépare leur cœur. Et donc, il ne peut rien m'arriver de mauvais, même si je pense que j'aurai des surprises, mais ça ne peut être que des bonnes surprises, puisque ce sera avec le Christ. Je crois que un des témoignages qui moi, m'a touché dans ma vie dans l'Église, c'est cette certitude que l'Église a les promesses de la vie éternelle et que le Christ a promis à ses apôtres et donc à nous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et du coup, moi, pour ma vie personnelle, bien sûr, j'essaye de vivre cette présence du Christ tous les jours, dans la fidélité des petites choses, dans le devoir d'État qu'on fait dans les petites choses qu'on a à faire chaque jour, mais aussi dans la fidélité à recevoir l'Eucharistie qui nourrit notre charité, notre vie avec le Christ. Mais je crois aussi que, comme Église catholique, on a le devoir de donner ce témoignage auprès du monde de la fidélité du Christ. Et il est important que les gens sachent que partout où ils vont, en allant dans une église, ils peuvent rencontrer le Christ. Et qu'en rencontrant un chrétien, ils sachent que le Christ est avec eux par cette joie que nous allons communiquer, cet amour, cette charité, et cette fidélité surtout. Quand ce qui est beau dans l'Église, c'est que le chrétien sache que, peu importe, même s'il s'est à un moment éloigné du Christ, que la miséricorde est toujours disponible au confessionnal, toujours que l'amour de Dieu est toujours disponible en allant à la messe le dimanche, qu'on peut nourrir sa foi, que le Christ aujourd'hui nous enseigne grâce à son Église, grâce au Saint-Père, grâce à la doctrine de l'Église qui nous dit des choses concrètes pour aujourd'hui, pour ces temps particuliers que nous vivons.
Et cette fidélité, il est important que nous l'incarnions. Et donc, pour ça, moi, à mon avis, il n'y a pas de choses extraordinaires à faire. C'est juste une fidélité de chaque jour, nous être fidèles au Christ, et puis que dans notre stature de chrétien, les gens sachent qu'ils peuvent venir à l'Église et que dans l'Église, ils vont trouver ce qu'ils cherchent. Alors, parfois, ils le cherchent sans le savoir, mais qu'ils vont trouver l'amour de Dieu, la miséricorde, le pardon pour leurs péchés, et surtout une grâce pour vivre leur vie, une grâce pour que leur vie soit unifiée, pour que leur famille soit unifiée. Voilà cette fidélité, je pense que c'est à ça que nous sommes appelés dans les petites choses et chaque jour.